Quand je suis sur une réflexion de formation, c'est que j'ai déjà réfléchi à ce que je veux faire, je sais déjà les métiers que je veux faire et je sais que si par exemple je veux devenir boulanger, il me faut un CAP boulanger. Donc ça, c'est une phase un tout petit peu qui arrive à la fin. L'accompagnement sur la recherche de formation, c'est quelque chose qui arrive à la fin d'une réflexion, qui m'a amené à identifier un métier, exemple CAP boulanger, et du moment que j'ai analysé ces métiers, que j'ai découvert toutes les facettes de ces métiers et que finalement j'ai décidé que c'était vraiment les métiers que je voulais exercer, je n'ai plus qu'à chercher la formation. Donc on est sur les segments finaux. L'idée de la réforme, elle n'est pas de réfléchir uniquement sur les segments finaux, mais en amont, de se dire je veux changer ce que je veux faire. J'ai des compétences, j'ai acquis des expériences. Est-ce que j'ai besoin vraiment de la formation ou est-ce que d'autres outils, d'autres actions peuvent être mises en place qui vont m'aider à rebondir, par exemple, à comprendre quelle est la voie que je peux prendre et mettre en place, par exemple, des passerelles pour, comment dirais-je, des transferts des compétences, tout simplement. Parce que, quelquefois, il faut dire aussi que les salariés tout seuls n'arrivent pas à faire, par exemple, un travail d'identification de tout ce qu'ils savent faire. C'est quand même compliqué. Est-ce que ça, c'est pas le rôle plutôt du bilan de compétences ou Alors, je dirais que les bilans de compétences, effectivement, jouent ce rôle, mais quelquefois, on n'a pas besoin forcément d'un bilan de compétences qui est un dispositif très complet. Et je dirais qu'un dispositif très complet pour des personnes qui sont vraiment en train de patauger. Alors que souvent, on rencontre des salariés qui ont besoin d'un coup de pouce sur un aspect ou sur un autre pour rebondir.